Bienvenue à tous à cette session d'information. Une centaine de réfugiés sud-soudanais sont abandonnés sans être identifiés dans le centre de négoce d'Igbokolo dans le territoire d'Arou en Ituri. La population locale craint pour leur sécurité. Le député provincial Bati Ezekiel appelle le gouvernement congolais à prendre des mesures nécessaires en faveur de ces réfugiés sud-soudanais avant que le mal arrive. On l'écoute dans ses propos recueillis par Marcus Jean-Loïc. D'une manière générale, ce qui se vit maintenant, ce qui inquiète l'opinion et toute la population du territoire de Aru, c'est la présence des présumés réfugiés sud-soudanais au niveau des centres de transit de Igbokolo. Il y a plus de 120 nous avons, mais jusque-là aussi, ce qui est curieux, qu'ils ne sont pas identifiés. Parce que ces gens, normalement, devraient être identifiés au niveau même de la frontière avant d'entrer sur le sol congolais. On devrait mettre des mécanismes pour les identifier. Ils sont combien, ils viennent, devraient être encadrés et acheminés là où, au niveau des sites de transit et les prendre là où l'État congolais a choisi comme site pour les accueillir. Mais grande est notre cause, comme nous avons dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'errer dans la cité de Igbokolo à la quête de quoi vivre. Et c'est ce qui est inquiétant. Comme ils ne sont pas maintenant dénombrés, ils ne sont pas identifiés, personne ne saura qui est qui. Et c'est comme ça que nous disons que sur le plan sécuritaire, c'est une menace grave, mais aussi ils sont des humains. Ils doivent vivre. Comment est-ce qu'on peut abandonner ces gens? Et déjà qui se sont habitués à un environnement militaire, mais vivre avec des paisibles populations. Voilà la situation. Parce que la population ne comprend plus rien. Comment elle peut vivre avec des gens qui ne sont pas encore identifiés. C'est ça le plus grand comble. Et nous voulons lancer à travers votre micro, c'est SOS pour que la République se réveille. C'est vrai. On peut être hospitalier, c'est vrai, nous appartenons à des structures régionales, sous-régionales et même internationales. Toute la communauté internationale connaît que la province de l'Ituri et celle de Nord Kivu sont sous l'état de siège. Et pour ce faire, je crois qu'on ne peut pas seulement par complaisance accueillir n'importe qui. Non, il faudrait que ça soit déjà bien identifié et qu'il soit bien encadré, bien orienté, comme ça s'est fait ailleurs.